c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et les audiences, tout d'abord, qu'ont regardé les Français hier soir, Julien? Eh bien, c'est le téléfilm de France 3, La Vengeance sans visage, qui est arrivé en tête avec 3 363 000 téléspectateurs. TF1 a été battu avec son grand concours des animateurs, suivi tout de même par 2 700 000 personnes. Il faut dire, Thomas, que la concurrence était rude hier soir. Il y avait du football sur France 2 et ce match Marseille-Lille, victoire de Lille, ouais, au tir au but. 2 400 000 supporters ont suivi ça. Et puis, face à tout cela, The Island sur M6 est en baisse. On est passé en une semaine d'1 280 000 à 1 million tout pile. Ce n'est pas un bon score pour M6. Europe 1, le journal des médias. Et puis TF1 a supprimé un reportage de l'émission 7 à 8 qui fait beaucoup parler depuis plusieurs jours sur les réseaux. Oui, si vous n'avez pas vu ce reportage, vous en avez au moins entendu parler. L'histoire d'Anne, cette femme qui s'est faite arnaquer sur Internet par une bande d'escrocs qui se faisait passer pour le célèbre acteur américain Brad Pitt, arnaqué de 830 000 €. Énorme arnaque. Depuis la diffusion, les moqueries, les parodies pullulent sur Internet, si bien que l'équipe de 7 à 8 a décidé de retirer le replay de sa plateforme TF1, donc pour protéger cette jeune femme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans une vidéo postée hier sur le média indépendant Légende, Anne a expliqué être en colère contre l'émission 7 à 8 et contre TF1. Elle reconnaît s'être faite avoir par ce faux Brad Pitt, mais remet visiblement en cause ce qui a été montré dans ce reportage. Sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8. TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Anne qui dit regretter que le reportage de 7 à 8 ne reflète pas exactement son histoire telle qu'elle l'a vécue, telle qu'elle prétend l'avoir vécue. Et puis, une influenceuse accuse, elle, le groupe M6 d'avoir volé son idée pour l'émission The Cerveau sur W9. Elle s'appelle Mélanite, de son vrai nom Mélanie Amar. On l'a vu notamment dans Les Anges, dans Bachelor. Et elle a assuré à nos confrères du Parisien que la société Studio 89 lui aurait tout simplement volé ce concept d'émission dont Jean-Luc Lemoyne parle régulièrement dans sa session de rattrapage tous les matins à 9h30 et où les candidats de télé-réalité sont testés sur leur capacité intellectuelle. Elle a expliqué avoir travaillé pendant des mois sur une compétition éducative qui impliquerait des influenceurs de télé-réalité. Elle voulait appeler ça la pire classe. Et selon elle, The Cerveau a tout pompé sur ses idées, le concept, le décor, les costumes. Mélanite réclame 1 300 000 € au groupe M6 qui conteste formellement ces allégations de l'influenceuse. Et puis toujours sur TF1, la chaîne a annoncé les dates de diffusion de plusieurs programmes et on commence par The Voice. Et le télécrochet présenté par Nikos Aliagas reviendra dans 2 semaines environ, à partir du 1er février. Pas mal de nouveautés prévues dans cette nouvelle saison, notamment du côté des jurés avec Florent Pagny qui va faire son grand retour, mais aussi l'arrivée de Patricia Cass et de Zaz aux côtés de Vianney. Tiens, comment Patricia Cass s'est sentie lors du premier tournage sur le fauteuil rouge? Elle s'est confiée au micro européen de Mathilde Vaux. J'étais fière, mais j'étais flippée. D'ailleurs, Vianney, il se foutait pas de ma gueule, mais il se disait, tiens, waouh, non mais je tremblais, j'avais peur. En fait, après, ce qui m'a rassurée, c'est aussi quand la première fois, tu te retournes et on est 4 à se retourner, et puis t'as le talent, il me choisit, ou une deuxième fois il me choisit. Là, je me dis, ok, ça va, je suis là, on me connaît, parce que c'est ça en fait, moi, qui me faisait le plus flipper. Près de 40 ans de carrière, elle flippe encore, Patricia Cass, qu'on retrouvera donc le 1er février sur la Une depuis quelques années. Les audiences de The Voice sont en baisse. La saison dernière, c'était 3 290 000 en moyenne, 300 000 personnes de moins que la saison 12 en 2023. Et puis, je rajoute juste que 2 autres émissions phares de TF1 ont été annoncées hier. Arthur va présenter un nouveau numéro de Qui veut gagner des millions, spécial 50 ans de TF1, le 4 février. Et la nouvelle saison de Danse avec les stars, elle débutera le 7 février. On en reparlera évidemment dans ce journal des médias. Merci beaucoup Julien et merci.